Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. Écoutez, j'espère que vous avez passé de bonnes fêtes de Pâques. Commençons tout de suite cette émission et découvrons si les cartes seront favorables à vos projets. La première question nous est posée par Stéphanie. Stéphanie, bonjour. Alors, vous êtes avec votre ami Jean-Baptiste depuis presque 1 an. Votre relation est assez compliquée et tendue ces derniers temps. Il est en déplacement la semaine et le week-end. Vous êtes très occupés et très peu de temps libre ensemble. Vous vous posez beaucoup de questions sur l'avenir de votre relation. Est-ce que ces déplacements vont diminuer ? Est-ce que ça va s'arranger dès que vous aurez retrouvé un emploi ? Comment ça va évoluer ? D'accord, mais il y a foultitude de questions, Stéphanie. Écoutez, on va déjà voir un petit peu comment votre relation avec Jean-Baptiste va évoluer. Écoutez, moi déjà j'ai l'impression d'une chose, c'est que vous êtes dans une... Excusez-moi, voilà, je me reprends. C'est que vous êtes quand même dans une année qui n'est pas facile, Stéphanie. Vous pouvez l'observer depuis quand même 4-5 mois. Vous avez un petit peu un sentiment d'être enfermé. Vous n'êtes pas complètement à l'aise dans votre vie. Vous avez l'impression d'être un petit peu à l'étroit, dirais-je. En même temps, Jean-Baptiste est quelqu'un qui a besoin de sa liberté, qui a besoin, qui est pas quelqu'un, je dirais, qui parle forcément beaucoup à la maison. C'est quelqu'un qui est quand même assez sous tension, dirais-je, et qui a toujours quand même un certain nombre de rapports de force. Vous pourrez regarder ses relations avec ses parents, notamment avec sa maman. C'est quand même quelqu'un qui est sous pression, quelqu'un qui est assez sensible, quelqu'un qui est assez facilement irritable, dirais-je. Et bon, en même temps, il est assez têtu. Donc, ça ne facilite pas les choses. Alors, c'est vrai que entre vous, vous rencontrez, même si ça ne fait qu'1 an que vous êtes ensemble, vous rencontrez assez régulièrement des difficultés de communication. Moi, je pense que aujourd'hui, vous devez laisser Jean-Baptiste agir. Vous devez le laisser d'une certaine manière vivre sa vie. C'est vrai que vous avez besoin d'être sécurisé, vous avez besoin d'être épaulé en ce moment et plus que jamais, parce que c'est vrai que vous êtes dans une période délicate, mais vous allez en sortir. Et à partir du mois de juin, je pense que vous allez vivre une sorte de nouveau démarrage. Les choses ne sont pas simples, bien au contraire. Mais déjà à partir de juin, vous allez entamer une petite envolée qui sera nettement plus positive. Bon, dans ces cartes, on voit quand même qu'il y a des sentiments entre vous, on voit qu'il y a véritablement des choses qui doivent être discutées. Je pense qu'il faut mettre à plat. Cette année, c'est une année de construction, c'est une année de choix pour l'un et pour l'autre. Alors, si vous, parce que je vous sens assez nerveuse, si en ce moment vous êtes un peu trop pressante avec Jean-Baptiste, il va partir. C'est quelqu'un qui a besoin de prendre l'air assez régulièrement parce qu'il étouffe. Il étouffe, que ce soit dans sa vie professionnelle ou que ce soit dans sa vie affective, dans sa vie familiale. C'est quelqu'un qu'il faut quand même laisser agir d'une certaine manière à sa guise. Vos relations ne sont pas simples, mais à travers ces cartes, on a vraiment la sensation que dans la discussion, dans l'échange, en étant très équilibré, vous avez cette possibilité de redonner quelque part un nouveau sens à votre relation. Mais ce ne sera pas simple, Stéphanie. Vous avez quand même 2 énergies qui s'affrontent, 2 énergies qui sont quand même assez dures l'une par rapport à l'autre. Donc, bon, discutez, échangez et vous avez la possibilité de redresser cette relation. Voilà ce que je pourrais vous dire, mais ce n'est pas une relation de tout repos pour moi, Stéphanie. Valérie, bonjour.
Alors, est-ce que vous allez prochainement signer un compromis de vente pour la vente de votre magasin avec un commerçant primeur? Écoutez, moi, on sent vraiment une sorte de renouveau pour vous, hein, une sorte de nouveau démarrage, des choses qui arrivent même presque par surprise d'une certaine manière, qui vous arrivent comme ça tomber du ciel, dirons-nous. Bon, par rapport à ce primeur, moi j'ai l'impression qu'il y a quand même des choses qui ne sont pas claires, des choses qui sont un petit peu cachées. Donc il faut une certaine méfiance. Pour moi, il y a un démarrage, mais ce démarrage se situe beaucoup plus sur la période de l'été, enfin à partir de l'été, que véritablement sur le printemps. Hein. On me parle plus des beaux jours que d'autres choses, en fait. Donc, il va y avoir encore des changements. Pour moi, il y a encore des décisions qui sont à prendre. C'est vrai qu'il y a l'idée de nouvelle installation pour vous, mais je ne suis pas sûr aujourd'hui, avec ces cartes, que ce soit véritablement ce primeur. Moi, je vous encouragerais à la prudence, parce que pour moi, il y a des choses qui sont cachées, il y a des choses que vous allez apprendre, mais qui ne sont pas encore à votre connaissance aujourd'hui. Donc, pour moi, effectivement, il y a l'idée de construction, mais cette construction, je la vois quand même beaucoup plus sur la deuxième partie de l'année, fin de l'année, et sur toute l'année 2012, on a vraiment l'impression que vous repartez sereinement. Moi, je trouve que le point de départ, et je dirais, je vous encouragerais à pas trop vous précipiter, parce que pour moi, d'accord, oui, pardon, excusez-moi Valérie, excusez-moi. Méfiance malgré tout dans tout ce qui est signature. Je viens de relire votre question et je l'avais mal comprise. Pardonnez-moi. Oui, vous allez vendre. J'ai l'impression, et c'est pour moi, sur la rentrée, vous allez être libéré de votre magasin. Non. Pour moi, ce que je voyais, c'est que vous preniez un nouveau départ dans votre vie à partir de votre anniversaire, à partir de septembre-octobre, et on a vraiment l'impression que vous reconstruisez à partir de ce moment-là et sur l'année 2012. Donc oui, vous allez vendre votre magasin. C'est vrai que vous êtes dans une année de lenteur. Méfiez-vous quand même dans tout ce qui est papier, signature, etc. Soyez très carré et ne faites pas des choses en vous disant « faut que je me débarrasse » en quelque sorte. Et c'est vraiment cette dimension-là que l'on retrouve dans les cartes. Donc, en résumé et en conclusion, oui, vous allez vendre votre magasin, oui, vous reprenez un nouveau départ avant votre anniversaire, et je pense que l'année 2012, entre septembre 2011 et septembre 2012, il y a beaucoup de choses qui vont bouger, et c'est vrai que là, il y a un changement de vie assez radical, Valérie. Voilà. Aurélie, bonjour. Alors, vous souhaitez savoir si une relation était possible avec Yann, si vous pouvez tenter quelque chose. D'accord. Effectivement, vous avez quand même pas mal de sentiments et il vous fait vibrer d'une certaine manière. Il y a vraiment une attirance physique qui est très forte. Écoutez, moi je pense que l'attirance physique est partagée, mais je le sens quand même dans une période de transition. J'ai l'impression qu'il a quand même quelqu'un dans sa tête. Je pense qu'il a vécu une rupture, un changement sur le plan affectif qui n'est pas complètement cicatrisé. Je pense qu'il y a des choses qui peuvent tout à fait arriver entre vous. Alors, avancez, si vous avez envie de le faire, faites-le, mais je ne suis pas persuadé que c'est une
que ce soit durable en quelque sorte. Je pense que vos tempéraments risquent d'être un petit peu sur le plan amoureux, parce que sur le plan amical vous vous entendrez bien, mais sur le plan amoureux, je pense que c'est pas aussi simple que ça. Et je pense que Yann est quand même préoccupé sur sa vie affective. Et comme je vous disais, il y a quelqu'un dans sa tête et qui a du mal à s'en aller en quelque sorte. Michel, bonjour. Alors, allez-vous gagner votre procès en appel ? Alors, ce qui est clair, c'est que ça va pas être simple, Michel. Hein. On sent en même temps qu'il y a aussi des petites choses qui vont sortir, qui vont vous être défavorables. J'ai l'impression que vous avez quelque part en face de vous des personnes qui ont un certain poids et qui manigancent d'une certaine manière. Bon, ensuite, pour moi, il y a quand même les choses ne vont franchement pas être faciles pour vous, et même si vous avez des arguments, même si vous avez en main un bon potentiel pour gagner, cette victoire va se faire un peu à l'arraché. Hein, ça va être vraiment dans la douleur, dirais-je. Alors, pour moi, aujourd'hui, on va dire que votre possibilité de gagner est un petit peu plus forte que votre possibilité de perdre. Mais ça risque d'être encore long. Moi, je pense que c'est pas, comme vous me disiez très prochainement, je suppose que vous allez passer en justice dans un maximum d'un mois, à mon sens. Hein, c'est ça qui veut dire très prochainement. Moi, je pense que soit ça va être reporté, je verrai bien une décision sur la fin de l'année, mais ça va pas être simple. Ça va se jouer sur un fil, et c'est vrai qu'aujourd'hui, même s'il y a des choses sur lesquelles vous allez gagner, je pense que vous n'allez pas gagné sur sur toute la procédure en quelque sorte. Et il va y avoir encore des bouleversements. Je dirais c'est quand même assez fragile, Michel. Inès, bonjour. Alors, vous êtes actuellement en difficulté financière et vous souhaitez savoir si votre situation va s'améliorer prochainement. Écoutez Inès, pour être clair et direct avec vous, votre situation est précaire. Votre situation va rester encore précaire. Pour moi, il n'y a pas de catastrophe. C'est vrai qu'on a l'impression que les sorties d'argent ou que les courriers pour des dépenses sont nombreux. Hein, donc ça crée quand même une situation assez délicate. Moi, je pense que vous avez encore une période devant vous qui va être fragile, qui va être délicate, qui ne va pas véritablement vous permettre de redresser pleinement votre situation. À côté de ça, pour moi, vous avez des protections. Donc, ce qui veut dire que vous n'allez pas dans le mur vers une situation qui soit irréversible pour moi. Votre situation s'améliorera, mais je ne peux pas vous dire qu'elle va s'améliorer ni dans les jours ni dans les semaines qui viennent. Pour moi, il faut patienter encore un peu. C'est vrai qu'il va y avoir des rentrées d'argent, c'est vrai que ça va vous permettre de, quelque part, de vous redresser, mais j'ai vraiment le sentiment que c'est sur l'année 2012 que quelque part, vous allez sortir la tête
hors de l'eau, en quelque sorte, Inès. Mais il n'y a pas de catastrophe, je vous l'assure. Pour moi, vous vous en sortirez. Pour moi, vous redresserez la barre. Pour moi, vous allez, je dirais, d'une certaine manière, rééquilibrer votre situation financière. Mais ce n'est pas dans l'immédiat, Inès. Karine, bonjour. Alors, comment va évoluer votre vie professionnelle? Vous êtes actuellement en contrat d'intérim pour une entreprise de télécommunications. Vous souhaitez vous réorienter vers le secteur banque-assurance par le biais d'une formation de 3 mois. Très bien. Moi, ça a le mérite d'être clair, bien présenté, bien posé. Parfait. C'est parfait. Je vous vois une très très belle évolution professionnelle, Karine. Vous avez une belle réussite. Je vous mets même dans une activité où vous risquez de vous déplacer, où il y a vraiment l'idée de mouvement, être en rapport avec une clientèle. Enfin, il y a vraiment le développement de votre vie professionnelle qui apparaît dans ces cartes. Je trouve que vous choisissez une très très bonne option. Vous êtes dans une très bonne période pour justement vous former, suivre une formation. Ce qui est important chez vous, parce que vous avez de l'ambition, vous avez envie de réussir, vous avez envie de vous installer, vous avez envie de vous imposer. Et c'est très bien. En même temps, ça doit allier des qualités dans votre travail qui vous permettent d'avoir votre autonomie, votre indépendance. Parce que vous êtes quand même quelqu'un d'entêté, vous êtes quelqu'un de déterminé, vous êtes quelqu'un qui avait soif de réussir parce que les choses au départ ne vous ont pas été véritablement données, vous êtes obligé d'aller les chercher. Donc, autant je trouve que cette année est idéale pour apprendre, et donc faites-le, suivez cette formation, car vous verrez que à partir de, je dirais de mars-avril 2012, là, vous rentrez dans une nouvelle dynamique qui sera vraiment excellente. Je n'ai aucun doute sur votre réussite. En plus, vous avez de l'intuition, vous savez sentir les situations. Donc, foncez Karine, vous avez ma bénédiction et que mes meilleures pensées vous accompagnent pour votre réussite. Janine, bonjour. Alors, concernant votre vie sentimentale, comment va-t-elle évoluer dans les prochains mois? Écoutez Janine, pour moi, j'ai bien vu votre complément d'information, savoir s'il y avait une rencontre. Pour moi, je dirais que Stan est toujours présent dans votre tête. Ça se ressent très nettement. Il vous a un petit peu pétrifié d'une certaine manière. Donc c'est vrai que aujourd'hui, il est difficile de faire une autre rencontre. Quand je dis aujourd'hui, c'est vraiment la période dans laquelle nous nous trouvons. Donc, vous allez faire une rencontre. Il y a quelqu'un de nouveau qui va rentrer dans votre vie. Mais ça va aussi coïncider avec Stan qui risque de repointer le bout de son nez. Donc ça risque d'être un petit peu difficile à gérer. Mais sachez une chose, Janine, c'est que vous êtes dans une année qui est positive pour vous. Il ne faut pas vous laisser enfermer par cette relation qui a été effectivement délicate, difficile, mais ça nous l'avions vu quand même depuis le démarrage. Donc, orientez-vous différemment, amusez-vous, vous êtes dans une année de plaisir, de jouissance, alors surtout ne vous enfermez pas. Donc, il va y avoir une rencontre, mais je ne serais pas étonné que Stan vous fasse un retour, Janine. Robert, bonjour. Alors, quelle évolution matérielle et sentimentale pour 2011 ? Écoutez, nous allons nous atteler à votre première question, qui est l'évolution matérielle. Et si nous avons le temps à la fin, eh bien, j'y répondrai
volontiers concernant votre évolution sentimentale, Robert. Bon, sur le plan matériel, on peut dire que la situation actuelle me paraît pas forcément facile, aisée. Peut-être que vous rencontrez un certain déséquilibre financier actuellement par des sorties d'argent, par peut-être, je sais pas, un reliquat d'impôt, enfin bref, il peut y avoir X raisons à ce déséquilibre, mais je dirais quoi qu'il arrive, même si ce début d'année, et vous le voyez, 2011 a peut-être mal démarré, fatigue, un petit peu sentiment d'être un peu coincé, enfin de ne pas être complètement bien dans votre vie, bien dans votre situation. Écoutez, pour moi, la pression va diminuer à partir très rapidement, puisque c'est à partir de juin, mai-juin, vous allez commencer à retrouver une certaine tonicité et sur le plan, je dirais matériel, sur le plan financier, quelque part vous allez redresser la situation et vous stabiliser. Bien sûr, ça prendra quelques mois, c'est pas de l'immédiat, mais pour moi, vous vous stabiliserez, Robert. Laurence, bonjour. Quand reverrez-vous Patrick cette semaine et comment vont être nos retrouvailles, Laurence? Je ne veux pas vous accabler, mais je crois que vous passez votre bac dans pas longtemps, donc faites attention quand même. Alors, on va regarder si vous allez revoir Patrick bientôt. Ah, donc je me suis trompé de Laurence, je croyais que c'est vous qui passiez votre bac cette année, ce n'est pas vous. Donc vous pouvez continuer à faire des fautes d'orthographe, il n'y a pas de souci. Je ne vous en tiendrai absolument pas rigueur. Alors, écoutez, moi Patrick, je le sens un petit peu mitigé. J'ai pas l'impression que cette rencontre soit porteuse forcément de bonnes nouvelles, Laurence. Je sens même certaines contrariétés parce que vous misez beaucoup sur vos retrouvailles, vous en espérez énormément, mais j'ai l'impression que Patrick ne peut pas tellement vous promettre ce que vous avez en tête ou ce que vous souhaitez en quelque sorte. Donc bon. N'y allez pas toute guillerette, soyez bien attentifs, soyez bien quelque part organisés pour écouter ce qu'il a à vous dire, parce que ça me paraît pas extrêmement positif, Laurence. Donc je préfère vous prévenir. Je souhaite que ce soit bien évidemment l'inverse qui se passe, mais je suis assez mitigé quant à ces retrouvailles, Laurence. Donc, nous allons prendre la prochaine question. Bettina, bonjour. Alors, est-ce que vous allez rencontrer quelqu'un ? Oui, ce que je veux dire, vous dire, oui, vous allez rencontrer quelqu'un, et deuxièmement, c'est pas tout de suite. Déjà, vous avez l'obligation de vous reconstruire, pour moi, parce que je pense qu'il y a certaines blessures, certaines cicatrisent qui ne sont pas refermées et qui ont été très très douloureuses. Donc, vous avancez quand même d'une certaine manière dans votre vie affective avec une peur, avec une appréhension, et c'est vrai que on peut pas dire que ce soit épanouissant. En revanche, moi je pense qu'il y a quelqu'un, alors c'est pas tout de suite, je pense que c'est plutôt à partir de la rentrée,
je vous le souhaite avant, parce qu'on est bien sûr, je ne suis pas maître du temps, mais pour moi, à partir de la rentrée, là, vous entrez dans des phases qui sont bien meilleures, bien plus positives pour rencontrer quelqu'un et qui vous permettront vraiment de vivre quelque chose d'épanouissant. Parce que si on peut utiliser une image, je vous dirais qu'après la pluie vient le beau temps, et c'est vraiment ce cas-là. Après les difficultés, après l'écroulement, après vraiment la souffrance, eh bien, vous allez rencontrer quelqu'un qui va vous rendre, d'une certaine manière, heureuse, Bettina. Céline, bonjour. Est-ce que votre relation avec Frédéric va être officielle ? Écoutez, les cartes nous répondent oui. Les cartes nous donnent vraiment des indices, je dirais, intéressants. Donc, moi, je vous dirais que oui, mais ça va passer par des discussions, ça va passer par des échanges. Il y a peut-être plusieurs manières d'aborder les choses. Enfin, c'est pas forcément du direct. C'est plutôt dans la négociation, dans la conciliation que cela peut arriver, Céline. Donc, nous arrivons aux 3 dernières questions de notre émission. Sylvie, bonjour. Alors, comment va évoluer votre relation suite à la dépression de Sébastien, hospitalisé depuis 3 semaines et pas de nouvelles depuis 1 semaine ? Écoutez, moi j'ai l'impression qu'il va pas tarder à sortir de l'hôpital, ou en tout cas il va être transféré. Il y a vraiment l'idée où quelque part il va changer, il va modifier. Alors c'est vrai que par rapport à vous, c'est pas simple. On peut pas dire qu'il y ait des cartes qui soient extrêmement positives et qui vous permettent de voir votre relation sous un regard d'épanouissement, dirais-je. Donc, pour moi, aujourd'hui, vous êtes dans l'attente, vous allez continuer à être dans l'attente, vous allez avoir de ces nouvelles, certes. Je pense que dans la période qui vient, vous allez de nouveau être en contact, mais j'ai quand même l'impression que cette relation va pas reprendre comme avant, ou en tout cas va pas s'épanouir comme vous l'imaginez, Sylvie. Donc l'avant-dernière question nous est posée par Jocelyne. Jocelyne, bonjour. Quel avenir avec Dominique ? Écoutez, Jocelyne, la relation ne me paraît pas simple. J'ai l'impression qu'il y a une situation qui ne peut pas être, qui ne peut pas évoluer aujourd'hui, parce que chacun doit, d'une certaine manière, régler ses problèmes. Alors, c'est vrai que je pense qu'il va y avoir une évolution, je pense qu'il va y avoir des changements, mais aujourd'hui, je vous sens beaucoup plus dans la frustration, dans d'une certaine manière, le manque d'équilibre de votre relation, que dans un épanouissement total.
Alors, je pense qu'il vous faut de la patience. Je pense qu'il faut aussi que Dominique éclaire un petit peu sa vie parce qu'il y a des choses qui sont floues. Il ralentit complètement l'évolution de cette relation. Donc, c'est un manque de clarté complet entre vous. Bon, ça va s'éclaircir, hein, ça c'est clair. Ça va s'éclaircir, mais ça va pas être simple. Donc relation très compliquée et qui a beaucoup de mal à évoluer favorablement, Jocelyne. La dernière question nous est posée par Jean-Marie. Jean-Marie, bonjour. Alors, vous voulez savoir si vous allez retrouver un emploi et si vos finances iront mieux. Je pense que les deux sont liés. On va déjà regarder si vous allez trouver un emploi. Oui, vous allez trouver un emploi, Jean-Marie, mais je pense qu'il va falloir peut-être changer votre fusil d'épaule. Je pense qu'il peut-être remettre en cause l'activité dans laquelle vous avez évolué. Moi, je trouve que vous êtes quand même dans une année qui est assez fragile sur le plan professionnel, sur le plan financier. Enfin bref, c'est pas une année qui est top, disons-le clairement. En revanche, moi, c'est vrai que 2012 me paraît excellent, me paraît vous redonner un coup de tonus, un grand changement dans votre vie, et c'est là où vous allez quelque part signer des contrats, redémarrer dans votre vie professionnelle, améliorer votre situation financière, enfin bref, c'est vraiment là. Aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a l'idée de travail, mais rien de très satisfaisant en fait. Donc, pour moi, profitez de cette période-là qui s'ouvre, hein, de cette deuxième partie de l'année 2011, pour peut-être vous former, peut-être développer certaines notions dans votre travail, et sachez que derrière vous avez 3 années qui seront bien meilleures et qui vous permettront vraiment de reprendre votre vie en main, de repartir sur de nouvelles bases, parce que c'est vrai que depuis 2 ans et demi, 3 ans, vous rencontrez quand même de grosses difficultés, Jean-Marie. Donc nous arrivons au terme de notre émission. Je vais vous rejoindre dans quelques instants sur le chat. Je vous souhaite une très belle fin de journée. À demain. Bye bye.